Ahidjo, qui est le premier président de la République du Cameroun, et qui a passé le pouvoir à M. Biya. M. Biya n'est pas le seul érudit de Cameroun, il lui a passé le pouvoir, en montrant bien aux Camerounais qu'il a été, lui, du Nord, et qu'aujourd'hui va passer le pouvoir à quelqu'un du Sud, pour que personne ne pense que le Cameroun est la propriété d'une tribu ou d'une région. Et M. Biya a travaillé étroitement avec M. Ahidjo. Étroitement. Secrétaire général de la présidence, Premier ministre. Il lui a donné librement. Personne ne peut comprendre qu'il ait décidé de punir sévèrement le cadavre de M. Ahidjo et de sa femme, en les poussant à l'exil, comme aujourd'hui on pousse à l'exil des Camerounais qui, soi-disant, ont la double nationalité. Il y a un problème chez M. Biya. Moi, ce problème de transférer les restes, il ne représente aucun danger. Sur sa terre natale, j'en ai parlé à plusieurs chefs d'État africains, j'ai dit, essayez de lui demander. Ils ont dit qu'eux-mêmes sont fatigués. Ils ont prié le peuple de les inviter tous. Fatigués de demander à Paul Biya. Fatigués de le demander. Écoutez, recevez mes salutations de là où vous trouvez les amis. Bienvenue sur la page de Zéphirin Omer. Si tu es nouveau, abonne-toi à la chaîne pour le pouce. Donne ton point de vue et bien sûr, partage la vidéo pour mettre de la lumière sur la page. Les amis, vous avez écouté Maître Aliscom, la momie. Comment est-ce que tu t'es senti, toi qui regardes cette vidéo? Toi qui as écouté Maman Aliscom. Vous voyez d'où parfois provient la rage de cette maman-là. Certains Camerounais se posent parfois la question à savoir pourquoi est-ce que cette maman est trop dure envers le président Paul Biya. Oui, c'est parce que quand le président Paul Biya est arrivé au pouvoir, il a promis, des choses aux Camerounais et on a cru en lui. C'est parce que lui, quand il était Premier ministre, lui, il travaillait pour le Cameroun. C'est-à-dire, quand l'ancien président, le président Ahidjo lui disait, fais ci, quand il était en charge de quelque chose, il assumait ses tâches. Il réalisait ce que le président Ahidjo lui demandait de faire. C'est d'ailleurs pourquoi il est monté de grade en grade, jusqu'il est devenu président. Le président Ahidjo lui a fait confiance. Il lui a laissé le pouvoir. Il n'a pas seulement laissé le pouvoir, mais il a laissé le pouvoir en évitant la mentalité qu'on a vu naître dans les Camerounais du président Paul Biya. C'est-à-dire le tribalisme. Il était du Nord. Il a pris le pouvoir. Il a donné à quelqu'un du Sud, qui est le président Paul Biya. C'est comme ça que lui, il voyait notre Cameroun avant. Parce qu'il savait que, oui, telle région peut prendre le pouvoir, telle région prend aussi le pouvoir, etc., etc. Dans sa tête, ce n'était jamais dit que le Cameroun, le président du Cameroun, c'est le roi. Le président, la gestion du Cameroun sera entre les mains d'une seule tribu. Ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. Il partageait les tâches un peu. Et on travaillait. À son époque. C'est d'ailleurs pourquoi vous voyez les vieux qui ont vécu à l'époque là, ils sont toujours farouches. Ils n'en peuvent plus. Parce que pour beaucoup, parmi eux, l'époque du président Ahidjo, ils vivaient mieux que cette époque-ci. Regardez tout ce qui se passe dans notre pays, le Cameroun. Les killings partout, par là, pour un ou pour un an. Le pays n'évolue pas. La misère, la famine. On n'a pas d'infrastructure. Les écoles, il n'y en a pas. Mais il y a autant d'églises. Des hôpitaux, à peine. Mais on a autant d'églises. Les étudiants finissent avec leurs études, mais n'ont pas d'emploi. C'est pourquoi, vous voyez, certains de nos parents qui ont vécu l'époque d'Ahidjo, et ils regrettent beaucoup. Beaucoup s'abstiennent même pour ne pas dire des choses, pour ne pas dire des choses compliquées et se retrouver en connerie. Mais sinon, en réalité, ils portent une douleur en eux. En l'occurrence, maman, Maître Aliscom. Oui. Les amis, est-ce que ça ne vous choque pas de comprendre que cette maman-ci, la maman que Mbagakani est vilipende à chaque moment, est-ce que ça ne vous choque pas de comprendre qu'elle, c'est-à-dire elle parle de sa bouche, qu'elle a contacté, elle a été en contact avec certains chefs d'État, elle a fait, c'est-à-dire des rencontres avec certains chefs d'État, rien que pour que le président Paul Biya, qui est notre président actuel, fait venir les restes de nos 35 présidents à Maïdou Ahidjo. Mais ces présidents dont elle a rencontré, on dit qu'ils ont déjà tout fait pour que le président Paul Biya accepte, c'est-à-dire permet au reste du président Ahidjo de retourner au Cameroun. Il a refusé. Ce n'est pas moi qui dis. Je viens juste ici relayer encore
pour que les informations, ça va éduquer même, ça va parler, nos petits enfants, il faudrait qu'ils comprennent ça. Parce que moi, personnellement, mon petit-fils du Cameroun, je n'ai jamais compris pourquoi le corps de notre premier président est toujours resté au Sénégal. Déjà, je salue déjà les Sénégalais d'avoir accepté et de protéger les restes de notre ancien président. Vous voyez pourquoi le Cameroun, on va dire qu'est-ce qui se passe au Cameroun, pourquoi il y a tout ce mal qui se vit au Cameroun. Mais les amis, le président, mais les amis, rien que pour ça, nous pouvons payer, c'est-à-dire on va payer le prix. Rien que pour ça, vous ne savez pas la douleur que l'ancien président est mort avec. Vous ne connaissez pas. Parce que le Cameroun était entre ses mains. Vous ne connaissez pas. En tout cas, les amis, je tenais à vous partager cette petite capsule de Maman Maître Alice Com pour que vous compreniez quand certaines personnes sont enragées là. Vous les yéyés, vous qui refusez de comprendre, vous qui mangez déjà dans la même assiette avec eux là, vous que la sardine a déjà, l'huile de la sardine a déjà envahi, c'est-à-dire a déjà hurlé votre cerveau là. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Parce que vous êtes déjà dans la moule, vous êtes déjà dans la mangeoire. Vous ne voulez rien. J'ai écouté un militaire dernièrement dire des choses que si on essaye en 2018, on va voir la force des militaires. Mais moi, j'ai juste envie de dire à ce militaire-là, donc il s'est passé pour un donman, pour un grand militaire. Que nous le savons que dans chaque métier, il y a des brebis égarées. Dans chaque métier, il y a toujours des brebis égarées. Il ne représente pas les militaires. Il n'est pas le porte-parole des militaires. Nous connaissons le porte-parole des militaires, que ce soit de la gendarmerie, de la police. Il ne représente rien. Je suis sûr que si on était même dans un pays vrai là, c'est que ce qu'il a, la sortie qu'il a fait là, il devrait être d'abord déshabillé s'il est en fonction. S'il est même d'abord militaire, parce que d'autres, tout le monde on voit les petits bandits au quartier au Cameroun porter les tenues pour aller, voilà, pour aller faire leurs cours. Et c'est passé pour les militaires. On a vu plusieurs fois les femmes qui se sont habillées en gendarme, en tenue de gendarmerie pour aller faire des choses pas bien. Donc tout le monde peut se placer sur TikTok, profil caché pour faire pour parler, pour tenir des propos pareils. Donc pour moi, ce n'est pas un militaire. C'est que le militaire qui peut parler jusqu'à, je comprends que oui, il a parlé. C'est le porte-parole des militaires, ou encore le patron des militaires, ou le patron d'un corps habillé. Mais les petits frustrés de TikTok, parce qu'il est sur TikTok comme nous tous, c'est ça qu'il s'agit. Les amis, voilà, partagez la vidéo au maximum, et c'est de ça qu'il s'agit, c'est notre pays, présidentiel 2025, allons nous inscrire massivement, votons, surveillons, et soyons prêts de revendiquer nos votes si on constate que ça a été piqué. On se retrouve très certainement dans la prochaine vidéo. Rendez-vous le 31 de ce mois à Paris, à la place de la République.